Aujourd'hui, nous avons face à nous une Europe désorientée, un esclave de maison qui est abandonné en plein vol par son maître bien-aimé américain. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde, bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche marque bien plus qu'un simple changement de leadership aux États-Unis. C'est un bouleversement géopolitique qui affectera profondément l'Afrique. Après 4 ans d'une administration Biden marquée par une politique étrangère interventionniste et des tensions internationales accrues, Trump revient avec une vision plus isolationniste et axée sur les intérêts américains. Que signifie cela pour les nations africaines? Une opportunité à saisir ou une nouvelle ère d'incertitude? Aujourd'hui, nous avons face à nous une Europe désorientée, un esclave de maison qui est abandonné en plein vol par son maître bien-aimé américain. Aujourd'hui, on va pouvoir faire le match entre esclaves de maison contre esclaves des champs, sans que toutes les armes et tous les atouts ne soient dans un seul camp. Pendant que Trump s'occupe de Make America Great Again, de gérer les migrants illégaux et de démonter les fondements de l'État profond américain qui a voulu sa peau, on a une fenêtre d'opportunité de 4 ans pour nous débarrasser de ces parasites européens et reprendre en main nos plantations, nos économies, nos pays, notre continent. On a raté l'occasion la première fois, lors de la première présidence de Trump. Espérons que cette fois, grâce au travail d'éveil et de conscientisation qu'on a fourni, même les ronfleurs au fond de la classe seront réveillés. Tous ceux qui sont à la recherche de l'amour dans les relations internationales, fichez le camp. Donald Trump ne nous aime pas, tout comme Vladimir Poutine ne nous aime pas. Xi Jinping ne nous aime pas. Emmanuel Macron ne nous aime pas. C'est normal. Ce ne sont pas des Africains, ce n'est pas leur rôle de nous aimer. Certains parmi eux nous respectent, d'autres nous ignorent et d'autres enfin nous méprisent. Certains nous considèrent comme des partenaires et d'autres nous considèrent comme leur propriété. C'est nous-mêmes qui devons nous aimer. C'est nous-mêmes qui devons apprendre à faire le distinguo et à nouer des partenariats et des alliances stratégiques avec ceux qui ne nous méprisent pas et qui ne nous considèrent pas comme leur chose, leur propriété. Contrairement aux démocrates, Trump ne se soucie pas de l'influence des États-Unis en Afrique tant qu'elle ne menace pas directement les intérêts économiques et sécuritaires américains. Cela signifie moins d'intervention politique, moins de conditionnalités imposées aux gouvernements africains, mais aussi moins d'aide et d'engagement diplomatique. Les conséquences immédiates pourraient être 1. Une autonomie accrue pour les États africains. Moins de pression sur les questions de gouvernance et des droits de l'homme, laissant aux pays africains plus de liberté pour définir leur propre politique. 2. Un affaiblissement de l'influence occidentale. L'Union européenne, fortement dépendante des États-Unis pour ses décisions stratégiques, pourrait être fragilisée, ouvrant la porte à un repositionnement des alliances internationales, notamment avec la Russie et la Chine. Une redéfinition des partenariats économiques. Si Donald Trump favorise un repli américain, cela pourrait encourager les pays africains à renforcer leur coopération intracontinentale et avec d'autres acteurs comme la Russie, la Turquie et les pays du Golfe. Et les 4 prochaines années, dont les 2 premières avant les élections de mi-mandat aux États-Unis, sont les plus propices pour cela. C'est en 2025 et 2026 qu'il faut rapatrier et constituer nos réserves d'or, sortir du franc CFA, lancer la nouvelle monnaie de l'AES, dégager les dernières bases militaires françaises d'Afrique. Je m'adresse ici tout spécialement à Mahama Idriss Déby du Tchad et à Ismaël Omar Guelleh de Djibouti, mais également au Sénégal, au Gabon et même à la Côte d'Ivoire, même si pour elle, il y a vraiment peu d'espoir vu qu'entre Ouattara et Thiam, c'est toujours la France-Afrique qui est positionnée avec plus de force et de vigueur d'ailleurs dans l'option Thiam. C'est en 2025 et 2026 au plus tard qu'il faut dénoncer tous les contrats léonins, auditer les traités, sortir de la Cour pénale internationale, écrabouiller impitoyablement tous les terroristes et leurs complices locaux
et dégager les pantins à la tête de nos États. Je ne vais pas le cacher, j'ai grand plaisir à voir la déconfiture des Occidentaux, de leurs politiciens et médias de caniveau. Et je suis également bien contente de nous savoir débarrasser pendant au moins 4 ans de cette raclure de Anthony Blinken, de cette idiote de Kamala Harris, du sénile Joe Biden et surtout du très malfaisant Barack Obama qui continuait de tirer les ficelles en coulisses. Bye bye. Mais entendons-nous bien, et c'est ce que je veux que vous reteniez de ma chronique aujourd'hui. Les ancêtres ont fait leur part en permettant un alignement des planètes, dont le dernier maillon en date est l'élection de Donald Trump. Mais maintenant, c'est à nous de faire notre part pour saisir la balle au bond et gagner le combat de notre émancipation, de notre autodétermination, de notre souveraineté et de notre repositionnement géopolitique. Et pour ça, il faut que nous ayons des chefs d'État patriotes, intelligents, stratèges, vifs et courageux pour tirer bénéfice de la situation. Comme la majorité du peuple civil et militaire américain et de certains des hommes d'affaires les plus lourds des États-Unis qui se sont rassemblés pour remettre au pouvoir celui qui défend le mieux leurs intérêts et leurs valeurs, soutenons résolument les rares dirigeants de cette trempe qui sont déjà en place au sein de la Confédération des États du Sahel et mettons la pression sur les autres pour qu'ils soient à la hauteur de la tâche ou alors dégageons-les par tous les moyens nécessaires. Le temps ne joue pas pour nous, il joue contre nous. Comme je vous l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, le moment viendra où ceux qui sont en palabre aujourd'hui se réconcilieront. Et lorsqu'ils s'assiéront à la table des négociations, et vous pouvez être sûr qu'en ce qui concerne l'Ukraine, le conflit va se terminer plutôt rapidement avec Trump à la Maison-Blanche, il ne faut pas que nous soyons au menu d'un redécoupage de gâteaux et de zones d'influence, car pour ceux qui ne le savent pas, la Russie serait prête à s'entendre avec les Occidentaux si on revient aux dispositions de la conférence de Yalta. Mais il faut que nous soyons dans la salle, assis à la table des pourparlers, forts de notre souveraineté et de notre puissance économique reconquise, pour négocier l'architecture d'un monde multipolaire où l'Afrique aura sa place de choix de par ses ressources, sa démographie, sa géographie et sa puissance industrielle et militaire en construction, et où les intérêts des Africains seront énoncés et défendus par nous-mêmes. Pour Nathalie Yamb, l'Afrique ne doit pas être spectatrice de ces changements, mais actrice stratégique. Les dirigeants africains doivent profiter de cette période pour, premièrement, se libérer des accords néocoloniaux encore en place, notamment ceux liés aux francs CFA et aux bases militaires étrangères. Deuxièmement, diversifier leurs alliances et éviter une dépendance excessive à un seul bloc géopolitique. Troisièmement, investir dans leurs propres institutions économiques et sécuritaires pour éviter les interférences extérieures. L'histoire nous enseigne que les grandes puissances ne font jamais de cadeaux. Il appartient donc aux Africains de tirer parti de cette nouvelle ère pour renforcer leur souveraineté et imposer leurs propres règles dans les relations internationales. Chers frères, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao!